Félicitations, 4 Merci. buts à 1. La victoire est large. Est-ce qu'elle correspond pleinement à vos attentes ou est-ce qu'il y a, notamment dans le début de rencontre, quelques choses qui peuvent vous inquiéter? Toujours des choses qu'on peut faire mieux, c'est pas inquiéter, c'est que je trouve qu'on a fait une bonne entame. C'est une bonne première minute. Voilà, et puis après il y a ce but qui est évitable, qui est lié aussi à la blessure de Lucas Hernandez, qui forcément, sur le plan psychologique pour les joueurs, ça les a quand même un peu conditionnés, mais on doit faire mieux. Et ça ne nous a pas empêché après de reprendre la bonne route pour égaliser, pour mener à la mi-temps, même si on a eu une petite frayeur juste avant la mi-temps aussi, une situation. Et puis pour beaucoup mieux maîtriser en deuxième mi-temps, mettre 2 buts de plus, on aurait pu en mettre plusieurs autres. Mais je ne vais pas faire la fine bouche par rapport à une entame qui est toujours compliquée dans la compétition. Et de prendre ces 3 points, c'est très important. Et je suis très fier de ce qu'ont réalisé mes joueurs ce soir. Ce qui vous plaît, c'est la capacité de réaction, finalement, après 20-25 minutes un petit peu compliquées, que les force. joueurs se soient pris en main seuls, finalement. C'est pas seul, c'est qu'il y a une force qui se dégage. Il y a de l'expérience avec des joueurs qui en ont, d'autres un peu moins, mais... pour être avec ce groupe depuis la semaine dernière, le lundi, qui sont à Clairefontaine, ils y sont. Ils savent que c'est le haut niveau, évidemment. Il y a de la qualité. Et dans l'animation offensive, avec des joueurs qui sont complémentaires, même si il y a des petites choses à corriger dans le déséquilibre pour défendre. Mais la capacité qu'on a eue avec le trio offensif et plus Antoine... qui était bien présent dans le milieu de terrain aussi, c'était très intéressant. Quel qualificatif aujourd'hui pour Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, légendaire. Sur une passe de Kylian Mbappé, en plus il égale Thierry Henry, ce qui est un petit peu ironique vu les évolutions de leur relation par le passé. Oh là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà, je suis content pour Olivier, mais lui, il est surtout content pour ce qu'il a fait pour l'équipe. À partir du moment où je lui donne du temps de jeu, il a plus de probabilité de marquer et il est dans son registre. Et même quand il a pas marqué, il a été toujours important. C'est une force de caractère, il est en pleine confiance, il dégage beaucoup de sérénité et puis une bonne complémentarité avec les autres joueurs offensifs. Un mot sur votre charnière, Didier. Elle était inexpérimentée, 9 sélections à E2, Konaté ou pas Mécano, dont l'utilisation de ballons notamment très intéressante. Oui, et puis dans le registre défensif, évidemment. Dans le registre défensif aussi. C'est vrai que je ne les ai pas alignés en équipe de France dans une charnière, les deux, mais bon, il y avait quand même un petit vécu ensemble à Leipzig. Leipzig en équipe de France Espoir. Oui, en équipe de France Espoir aussi. Ces 2 joueurs, ils jouent à Liverpool et au Bayern de Munich, donc... c'est juste après d'être dans une atmosphère de sérénité, pas être impacté, mais l'un et l'autre ne l'ont pas été et ça a permis d'avoir une charnière solide. Avant de finir sur un sourire, avec un mot notamment avec Marcel Desailly et Luis Fernandez qui sont en plateau, des nouvelles beaucoup moins souriantes de Lucas Hernandez, mondial terminé pour lui? On est en attente d'examen complémentaire, mais ça semble malheureusement assez grave. C'est le point noir de cette soirée. C'est le même genou que celui qui avait été blessé pour lui. Oui. Et on attend les examens qui auront lieu dans la soirée. Je vais vous demander d'enfiler cette petite oreillette, parce qu'il y a quelqu'un forcément, il y a des personnes en plateau qui veulent vous parler. Marcel Desailly, Luis Fernandez. Ton adjoint, Didier, c'est Marcel. Il est à mes côtés. Il a posé une question intéressante. Hein. Écoute bien, Didier. Vas-y, Marcel. Vas-y, il est là. Tu peux lui dire maintenant. Il a battu un record. Oui. Ah, le fameux record. Ah oui, dis-lui, bravo, félicitations, il faut le féliciter. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que j'ai battu comme record? Margot. 10e victoire en Coupe du Monde. Un sélectionneur des Bleus, ce n'était jamais arrivé. Vous êtes le premier, Didier. Félicitations. Marcel, votre question. Ah, merci. Mais ça fait 10 ans que je suis là, donc j'ai plus de probabilités que les autres. Et puis je leur disais aussi que quand je t'aurais au téléphone et qu'on parlerait éventuellement de ce record, tu me dirais de toute façon, ça sert à rien si je vais pas au bout. Ah, ne commence pas, Marcel. Tranquille. Moi, tu sais, les records, je cours pas après. Et tu sais aussi bien que moi, à un moment, ils sont faits pour être battus. Il y en a certains qui sont plus difficiles que d'autres.
On voit celui de Thierry Henry qui semblait inaccessible. Mais il est égalé aujourd'hui par Olivier Giroud. Et puis il y a un Kylian Mbappé avec tout ce qu'il est capable de faire qui a la possibilité certainement de le battre aussi. Par contre, personne ne pourra battre ton record, Marcel. Lequel? Celui d'avoir la personne qui a le plus touché la Coupe du Monde depuis 4 ans. Ça, on en a rigolé. Mais oui. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Tous les joueurs qui ont eu accès à la Coupe du Monde. Là, tu peux pas. Là. C'est le meilleur représentant. Écoute, et ça, nous l'a jamais dit. c'est pour ça hein. qu'il faut me la gagner une nouvelle fois pour que je fais partie de ceux qui sont heureux parce que Didier, c'est pérennisé. Marcel, Je sais que ça va te faire rigoler. On est en direct là, Didier. Marcel, Oui, je sais, mais il n'y a pas de souci. Marcel, je peux lui poser une petite Je question. resterai que dans le domaine sportif, Marcel. Voilà. On n'ira pas plus loin. Ça vaut mieux parfois. Didier, tu es satisfait alors de cette première rencontre, hein, tu es contente, l'attitude, le comportement, et je pense que c'est bien de bien démarrer parce que là, en 2018, c'était plutôt Laborieux. C'était laborieux et là, Mais on avait gagné aussi, mais là on a mis la manière. Voilà. Avec évidemment une équipe portée vers l'avant, avec voilà, de la vitesse. Il y a des choses encore à améliorer forcément, parce que quand on n'a pas le ballon, on peut être un peu en déséquilibre, mais il y a cette volonté d'utiliser tout notre potentiel offensif, et il y a eu beaucoup d'enchaînements très intéressants. Donc évidemment, je suis très heureux, très fier pour mes joueurs, c'est leur mérite. Et puis parce qu'on a vu avant aussi que voilà, c'est pas simple pour tout le monde. On va pas s'enflammer, on va pas se voir trop beau non plus. Parce que dans 4 jours, on va retrouver les Danois qui nous ont fait un petit peu mal à certains endroits depuis les 2 dernières rencontres. Donc voilà, mais l'importance du premier match, elle est grande. Elle n'est pas décisive, mais de gagner, c'est une très bonne chose. Didier, fais attention sur le banc, hein, te va pas trop vite, hein, te va pas te claquer. Hein, on a besoin de toi, hein. Non, je suis entretenu, je prends soin de moi, ça va quoi. Et puis j'ai Guy au cas où, si je suis fatigué, il se lève à ma place. Oui. Donc, ça va. Un grand merci. beaucoup. Un grand Merci, merci. Didier. Merci à vous. Bravo et félicitations. Didier Deschamps. Ciao, Bravo Didier. pour cette très très belle victoire.